Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Fini l'Afrique dominée. Place à l'Afrique souveraine et son message. L'Afrique aux Africains. C'est la déclaration du général de corps d'armée Bruno Clément Bollet, ancien commandant des troupes françaises en Côte d'Ivoire et la force interarmée de l'opération Licorne de 2007 à 2008 dans une tribune publiée par le journal Le Monde de ce 26 janvier 2023. Pour le général, il est important que l'Occident comprenne que les époques ne sont plus les mêmes et que les choses ont évolué, surtout concernant les relations France-Afrique. Nous vous proposons quelques extraits de la tribune. Il y a 4 ans, j'expliquais dans les colonnes de ce journal qu'en Afrique, des signes montraient clairement que nous changions d'époque et qu'il serait de notre intérêt d'en tenir compte sous peine d'y rencontrer de sérieuses difficultés. Décalée, notre approche exaspérait nos partenaires africains qui finiraient par recourir à d'autres solutions. Bref, nous n'étions pas incontournables. Or, l'intérêt partagé nous commandait de rester présents. Je recommandais de revisiter notre regard, notre rapport à l'autre, nos modes d'action et l'image que nous projetions sur le continent. Depuis, sur le terrain, les événements se précipitent et ne m'ont hélas pas donné tort. L'Afrique aux Africains. Si je présentais à l'époque l'importance du message, j'étais loin d'en mesurer alors toute sa profondeur. Elle est colossale sur le plan historique. Nous sommes tout simplement en train de changer d'époque, passant d'une Afrique dominée à une Afrique souveraine. Cela se déroule sous nos yeux, mais peu le comprennent. Nous refermons en ce moment une très longue période, démarrée avec la colonisation, de domination marquée et ininterrompue du continent par des acteurs extérieurs. La France, après avoir été un des seuls pays à avoir poursuivi, après les indépendances, une politique africaine, semble être dépourvue de stratégie à long terme avec une jeunesse africaine qui réclame la diversification des partenaires dans nombreux domaines. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, fait part de son inquiétude sur le refus des autorités maliennes d'accepter les vols de la MINUSMA au Mali. Selon le patron de l'ONU, 237 demandes de vol de la MINUSMA ont été refusées ou n'ont pas reçu de réponse des autorités de la transition malienne depuis la période du 4 octobre 2022. Bamako, de son côté, dit regretter le manque de transparence et l'absence de réciprocité dans la collaboration de la MINUSMA qui, malgré des engagements pris, ne partage pas avec les autorités maliennes les informations et données recueillies par les drones de la mission. Le gouvernement malien, dans un mémorandum, a invité la MINUSMA à se conformer à la procédure convenue dans le cadre de la réunion du 15 novembre 2022 et aux conclusions de la réunion de coordination du 18 janvier 2023, au cours de laquelle une reprise des vols de drones a été décidée sous réserve du respect des conditionnalités définies de commun accord. Ce cri d'alarme du numéro 1 des Nations Unies intervient après celui d'il y a quelques jours réclamant plus de casques bleus sur le territoire malien, toujours dans le cadre de la MINUSMA. Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, a posé ses valises à Kigali, la capitale rwandaise, ce 26 janvier 2023, pour une rencontre avec le président du Rwanda, Paul Kagame. Le diplomate s'est dit porteur d'un message du président togolais Faure Gnassingbé à son homologue rwandais. 24 heures plus tôt, Robert Doucet était au Burkina Faso où il a été d'abord accueilli par son homologue du Faso avec qui il s'était entretenu. Le chef de la diplomatie togolaise a été ensuite conduit au palais de la présidence où il a été reçu en audience par le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Les journées culturelles dans les établissements scolaires au Togo seront dorénavant organisées et suivies par une commission ad hoc afin d'éviter les dérives des apprenants durant ces périodes. C'est l'annonce faite par Dodi Komlan Kokoroko, ministre togolais en charge des enseignements primaires, secondaires et de l'artisanat, ce 26 janvier 2023. Il est établi que, conséquemment à une mauvaise interprétation de l'objet de ces journées et des défaillances
dans l'encadrement, ces périodes culturelles sont souvent l'occasion de dérives chez les apprenants, mettant ainsi en échec l'atteinte des objectifs portés par cette initiative et en péril l'éthique. L'esprit et la lettre de la pratique enseignante, a fait savoir le ministre Kokoroko. Cette commission composée de 15 membres sera dirigée par un certain Rodomé Kodjovi Delali, doyen de l'inspection générale de l'éducation. La commission a pour tâche de mener des réflexions et de proposer un document de cadrage pour l'organisation des journées culturelles dans les établissements scolaires et centres de formation. En 2018, lors des journées culturelles dans les établissements, des vidéos à caractère sexuel impliquant les apprenants avaient fuité sur la toile, suscitant des inquiétudes sur l'avenir de ces jeunes gens. 9 otages ont été libérés dans la région de Bandiagara, au Mali, ce 26 janvier 2023. L'annonce a été faite par le gouverneur de la région dans un communiqué. En cette circonstance heureuse, le gouverneur de la région remercie tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin pour leur libération, a indiqué le communiqué. Le gouverneur a aussi saisi l'occasion pour encourager et inviter l'ensemble de la population à se mobiliser pour le retour de la paix dans la région. Merci d'être resté avec nous, c'est la fin de ce numéro de Gatingo. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nous sommes aussi en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.